Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Ella Jolie que nous allons écouter et je te laisse te présenter. Oui. Je m'appelle Ella, j'ai 18 ans, bientôt 19. J'écris depuis que j'ai 12 ans et à ce jour, j'ai écrit 11 romans. J'en ai publié 4 et un prochain va sortir au mois de juillet. Sinon, je fais des études d'ingénieur, donc aucun rapport avec l'écriture. Et parce que j'aime beaucoup les sciences. D'accord. Depuis combien de temps écris-tu? Du coup, ça va faire 7 ans, je crois. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ben, l'envie, elle est née assez rapidement quand j'ai commencé à lire en étant plus petite. Sauf que j'ai jamais vraiment, enfin, j'ai toujours un peu écrit, mais des bouts de phrases, des bouts de pages, j'ai jamais vraiment de livre entier jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Et le déclic, c'était un magazine qui interviewait justement une maison d'édition spécialisée dans la publication d'auteurs mineurs. Donc c'est ça qui m'a aidé à me lancer. Il y avait aussi un petit guide, voilà, à faire des personnages, faire construire une histoire, etc. Et tu es en maison d'édition ou en auto-édition? J'ai commencé par l'auto-édition quand j'avais 12 ans, du coup. Parce que j'avais eu que des réponses pour du compte d'auteur et voilà. Mais sinon, non, non, depuis, je suis en maison d'édition. J'ai été publiée chez Chérubin Édition et aussi chez Libre de Lire. D'accord. Et pourquoi ce revirement ce passage de l'auto-édition en maison d'édition? Simplement parce que ça permet d'avoir plus de visibilité. C'est vrai que bah, j'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai pas un grand réseau de lecteurs, on va dire. Du coup, partant de là, c'est un peu difficile de faire la promotion toute seule. Et aussi, c'est vrai que même si j'aimais bien faire moi-même la mise en page, la couverture, c'est vrai que c'est bien aussi de déléguer et puis d'avoir vraiment un avis professionnel et éclairé, on va dire, sur mes écrits. Et puis aussi parce que j'étais acceptée, hein, parce qu'à la base, l'auto-édition, c'est parce que personne ne voulait de mes romans. Et quel genre écris-tu le plus? Du coup, des romans que moi je lirais, donc jeunes adultes, qui parlent de la vie de tous les jours, contemporains. Plutôt un peu par exemple du feel good. Ouais, voilà. Je t'invite à nous présenter tes deux romans, Comme sur des roulettes et le second que je sais, Oui, oui. Les écuries des Lumières. Je te laisse nous en parler. Donc, madame, Les Écuries des Lumières, c'est donc le premier roman que j'ai publié avec une maison d'édition. C'est le fruit de pas mal de mois de relecture, travail, etc. avec l'éditrice. Et c'est donc l'histoire de Stella qui est orpheline, qui a perdu ses parents, qui se fait adopter. Elle a alors 15 ans et qui découvre toute la vie de famille. Elle a donc des, euh, des, des frères par adoption et sœurs par adoption plus âgés qu'elle. Voilà, un nouveau lycée, mais surtout, elle rencontre sa famille possède des animaux, dont une jument qui s'avère être aveugle, qui s'appelle Kaline. Et elle va donc se mettre en tête de
de la montée, parce que finalement, c'est pas parce qu'elle ne voit rien que, qu'elle peut pas être montée ou avoir de cavalier comme les autres chevaux. Et donc, elles vont vraiment nouer une relation assez exceptionnelle qui va les mener très loin, jusqu'à des compétitions, etc. Et ça va du coup vraiment être leur objectif, enfin son objectif à elle, de montrer au monde que sa jument, elle est comme les autres, voire même encore plus exceptionnelle. Et bien sûr, autour de tout ça, des histoires de lycée, des amitiés, des amourettes, toujours une petite peste, ta rivale en fait, dans les concours souvent. Et voilà, tout cela mélangé, moi j'aime bien. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Oui, je vais publier un nouveau roman, en juillet. Cette fois-ci, il y a plus de chevaux cette fois-ci, j'ai publié 2 romans du coup avec des chevaux, voilà. Ah, il y a plus de chevaux, c'est vraiment une histoire, de lycée, une histoire, de voilà, young adulte, avec, de la romance et je pense que c'est tout ce que j'ai le droit de dire pour l'instant. D'accord. Et du coup, si tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, De pas trop réfléchir. Moi, j'ai tendance à beaucoup réfléchir aussi, donc je ferais bien de m'écouter. Mais non, en fait, on fera jamais bien du premier coup. L'écriture, enfin, ce sera même jamais parfait. Il y a toujours, des choses à retravailler, toujours, on peut toujours s'améliorer et c'est en écrivant qu'on s'améliore, en fait. J'ose même plus ouvrir mes premiers romans parce que je pense que je m'arracherais les cheveux. C'est vous dire, même en 6 mois, enfin, écrire un peu tous les jours pendant 6 mois, vous essayez, vous verrez, c'est fou ce qu'on progresse et ce qu'on prend, à quel point notre plume, s'affermit et change. Donc simplement, foncez sans vous poser de questions. et du coup, bah, nous allons passer aux questions surprises. Si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? Alors, ça fait longtemps que j'ai parlé de dessins animés. Je sais même plus ce que j'ai regardé. Je pense Dora ou Totally Spies, je sais pas trop. Peut-être Clover dans le Totally Spies parce qu'elle a toujours été le symbole de une icône de beauté, on va dire. Même si aujourd'hui, enfin, je pense clairement que c'est pas ce qui fait une femme, loin de là. Et voilà. Quel âge aimerais-tu avoir en permanence? Euh, j'aimerais bien rester enfant, donc je dirais à 9 ou 10 ans. T'es la première à dire ça. Dans quelle ville rêves-tu de vivre? Saint-Jean-de-Luz, c'est dans le Pays Basque. D'accord. Dans quel univers de films ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Harry Potter. Et sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Euh, je pense les animaux ou des sciences, je sais pas trop. Un exposé de D'accord. chimie ou de maths, c'est rapide les maths. Bah du coup, tu as été très rapide pour les questions surprises. Et, euh, et du coup, bah nous en avons fini là. Donc dans la VOD, du coup, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Je pense que Ella passera dans le coin pour y répondre. Vous pouvez également rejoindre le Discord tout simplement pour lui poser directement sur Discord. Euh, J'en ai parlé juste avant, mais ce livre est à gagner actuellement, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire que vous trouverez juste en dessous pour pourquoi pas le gagner, pour espérer le gagner, ça pourrait être intéressant. Euh, et je crois que c'est tout. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview. À très bientôt! Merci, au revoir.